Ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Bienvenue à ce journal présenté à langue française dont voici d'abord les principaux titres. Les innovations issues des recherches devraient contribuer à atteindre les objectifs du développement durable. Le vice-recteur de l'Université du Burundi interpelle tous les chercheurs à sortir de leur bureau pour partager avec la population les résultats de leurs recherches. C'était lors d'un colloque ce mercredi sur la conservation de la biodiversité. Les mesures barrières pour faire face à la variole du singe ne sont pas observées dans différents coins au nord de la capitale économique de Bujumbura où l'on évoque le manque d'eau potable. Tout de suite, les détails. Page éducation pour ouvrir ce journal. L'insuffisance et le retard des prébourses et la non-restauration sont quelques-uns des défis qu'enregistrent les universités publiques. Constat de la commission chargée de l'éducation à l'Assemblée nationale dans les 8 campus ayant fait objet d'eau descente au cours de la présentation ce mercredi à l'Assemblée nationale du rapport de cette commission. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, a fait savoir que ces manquements sont en cours de traitement. Entre autres interrogations des députés figure l'entérinement des diplômes. Mireille Kanyang. Après que la commission chargée de l'éducation à l'Assemblée nationale ait présenté le rapport des descentes dans les 8 campus des universités publiques, les élus du peuple, dont Deo Nduwimana, sont revenus sur le retard enregistré pour retirer les diplômes. En réaction, François Habyarimana, ministre de l'Éducation, rassure cette question va être vidée. La commission d'entérinement des diplômes va être élargie. Lors de cette séance, le député Bede Nyandu est également revenu sur le problème de nombreux étudiants dans les auditoires. Pour répondre, Daniel Gelas Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, suggère plutôt le changement de mentalité des Burundais pour un développement durable. Les campus ayant fait objet de descente sont Buhumuza, Kamenge, Kiriri, Mugara, Nyamugerera, Zege, Gitega et Enes Bujumbura. Toujours page économie, les innovations issues des recherches menées par les experts de l'Université du Burundi devraient contribuer à atteindre les objectifs de développement durable. De propos du vice-recteur de l'Université du Burundi lors d'un colloque ce mercredi sur la conservation de la biodiversité et du développement durable. Emery Nukuri interpelle tous les chercheurs à sortir de leur bureau pour partager les résultats avec la population. Suivez-le. L'université est accusée de rester dans les amphithéâtres, de rester dans un milieu fermé, de faire des recherches qui ne bénéficient pas à la communauté et à la population. C'est pourquoi alors nous avons organisé ce colloque pour évidemment faire rencontrer nos chercheurs qui travaillent dans nos centres de recherche avec les techniciens du ministère de l'Environnement, avec les acteurs publics et privés travaillant dans l'environnement, avec les chercheurs d'autres pays, pour mettre ensemble, échanger, voir comment nous pouvons travailler en commun, être auprès du citoyen, être auprès de la population, pour servir à la société et pour protéger l'environnement. C'est la remarque de la population, c'est la remarque des entreprises qui veulent que l'université soit vraiment au service de la population, que l'université participe pour résoudre les problèmes de la population, que nos centres de recherche soient implantés dans les champs, à l'intérieur du pays, pour qu'ils aident la population.
Et c'est conforme aussi au slogan de Kaminuza Manuzi. Les universitaires, la recherche, au service du petit paysan, au service de l'environnement, au service du développement durable. Page politique à présent, les agents recenseurs vont commencer par la connaissance de leur dénombrement, respectivement le 23 et 24 de ce mois, pour enfin commencer la collecte des données proprement dites le 25 août jusqu'au 15 septembre. Nicolas Daishimiye, secrétaire du Comité national d'orientation du recensement, l'a annoncé ce mardi après la réunion organisée à l'endroit des ministres par le Premier ministre, en même temps président de ce comité, pour analyser l'état d'avancement des mobilisations par rapport avec ce recensement. Je tiens à vous dire qu'en ce moment où le Sénat vient de tenir cette réunion, donc les agents recenseurs ont été formés. Les agents recenseurs qui seront retenus vont commencer à passer dans les ménages pour faire une reconnaissance de les zones de dénombrement et entamer la numérotation des ménages correspondant à les zones de dénombrement les 23 et les 24 de ce mois d'août. Le 25 août, c'est là qu'ils vont commencer la collecte proprement dite des données de dénombrement. La collecte va se terminer le 15 septembre de cette année 2024. D'ailleurs, je voudrais souligner que le Sénat vient encore de prendre une autre décision qui va encore réunir les membres des comités provinciaux et des comités communaux du recensement, cette fois-ci dans les anciennes provinces, pour faire une évaluation de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population, pour encore insister sur leur mission, qui est la mission de sensibiliser les populations pour une adhésion parfaite au dénombrement en cours. Je voudrais dire une décision qui a été déjà prise par le gouvernement, c'est que pendant le recensement, aucune autre opération statistique, c'est-à-dire une enquête auprès des ménages, n'est autorisée. Donc, que les gens le sachent, c'est uniquement les enquêtes auprès des ménages qui ne sont pas autorisées. Parce que ces enquêtes ont comme unité statistique les ménages dans lesquels les agents recenseurs seront en train de travailler. Page société à présent, les habitants des zones Kinama et Kamenge, au nord de la ville de Bujumbura, disent qu'ils n'ont pas été sensibilisés sur comment se prévenir contre la maladie dite variole du singe. Ils précisent que c'est difficile de respecter les mesures d'hygiène suite à la pénurie d'eau potable et demandent à la Régie des eaux de leur fournir de l'eau potable dans le but de faire face à la propagation de cette maladie. Détail avec Lise Lucrèce Ishimwe, stagiaire à la radio-télévision Isanganiro. nta muntu araca ngaha duhimiriza ku bijyanye n'iyo ndwara kuko kenshi naho tuba turi ngaha nta ko bavuga ko ari ugukaraba rwose kenshi n'ubudobo urabona ahantu duca hose ubu nta budobo bukihari. Ces habitants des quartiers nord de la ville de Bujumbura font savoir qu'aucune autorité administrative n'a jamais venu les sensibiliser sur mesures d'hygiène qu'ils peuvent appliquer dans le but de lutter contre la propagation de la maladie de variole de singe. Ils indiquent qu'ils apprennent des informations relatives de cette maladie sur les radios et les réseaux sociaux. Se prévenir contre cette maladie de variole de singe est difficile suite au manque d'eau potable qui s'observe dans cette localité depuis longtemps. Ils demandent à la Régie des eaux de rendre disponible l'eau potable en quantité suffisante dans le but de lutter contre cette maladie. Malgré cela, l'un des habitants de la zone urbaine Kinama rencontré à la 9e avenue du quartier Muramvya indique que les responsables de la santé publique ont passé dans leur ménage pour les prodiguer des conseils de lutter contre cette maladie tout en déplorant qu'ils ignorent toujours les mesures d'hygiène. Même son de cloche avec l'autre habitant du quartier Tunyoni de la zone Kamenge qui précise qu'il est difficile d'observer
observer ces mesures, surtout les salutations à ce sera l'aimé du fait que cela est inclus dans la culture burundaise. Là où nous avons passé comme dans les marchés, les banques, le constat est que les gens ne respectent pas les mesures d'hygiène dans le but de lutter contre la propagation de variole de singe. Page commerce, les industriels sont appelés à produire de façon écologique pour préserver l'environnement. Cet appel est du président de l'Association des industriels du Burundi au cours de la conférence tenue à l'occasion des cérémonies de lancement officielles de la 6e édition du Salon des industriels qui sera tenue du 4 au 9 septembre. Juvenal Sakoubou indique qu'avec cette 6e édition, l'AIB compte sensibiliser beaucoup pour qu'il y ait une responsabilité sociale des industriels. Suivez-le. On observe de temps en temps, c'est dommage qu'une industrie produisant des produits ne répondant pas aux normes qualité, non respect à l'environnement, néfaste à la vie des hommes. Ça nous fait retourner en arrière. Et c'est dommage. J'invite tout responsable, à commencer par l'industriel, de produire des produits de qualité. À la BBN surtout, de se doter des moyens nécessaires, des équipements nécessaires pour vérifier, identifier, à la première vie, à la première minute, ces produits avant d'aller sur le marché. Kataribé, nous sommes là et nous sommes disposés à recueillir des informations, même si nous sommes signalés que telle entreprise, que telle industrie produit ce genre de produits, nous allons nous saisir nous-mêmes et arrêter les dégâts avant. Donc c'est dommage, nous le regrettons très fort. Quand un industriel produit des produits ne respectant pas ces normes néfastes pour la vie de l'homme. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.